Bonjour à tous, c'est Mathilde de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur les compteurs de CP, RTT et repos compensateur. C'est parti! On va découper ce tuto en 3 phases, va-t-on dire. Premièrement le paramétrage, ensuite l'acquisition des compteurs et en dernier la prise. Commençons donc par le paramétrage. Pour ça, on peut aller dans deux menus différents. Le premier, dossier, préférence du dossier, congé RTT et repos. Ici, je vais donc paramétrer ma personnalisation pour l'ensemble de ma société. On va voir après qu'on peut faire des paramétrages différents si on a plusieurs établissements. Donc ici, on va déjà commencer par nos paramétrages généraux. La première option, c'est l'option d'impression. Alors c'est pour les 3 compteurs, congés payés, RTT et repos compensateur. Est-ce que ces compteurs ont les soldes ou pas en cas de sortie du salarié? Ici, si je réponds oui, lorsque mon salarié va sortir, il va avoir un solde à 0 dans tous les compteurs, congés payés, RTT, RC. En revanche, si je mets non, il y aura le solde qui lui restait avant paiement de ces compteurs. Nous avons ensuite nos 3 compteurs, la personnalisation de nos 3 compteurs. La première, les congés payés. Bien sûr, la première chose, quel est le mois d'ouverture? On est souvent sur une période du 1er juin au 31 mai, mais dans le BTP, on en a d'autres. Dans certains secteurs, on est aussi en mois d'ouverture en janvier. Moi, ici, je serai en juin. Ensuite, nous aurons la durée de prise. Alors, si je suis en 24 mois, alors j'estime que la personne a le droit de prendre ses congés pendant les 24 mois qui suivent son acquisition. Donc, si communément, on va pouvoir dire il a le droit à du CPN-2. Donc, si on réfléchit que CPN, c'est notre année en cours, CPN-1 l'année précédente, CPN-2 l'année d'encore après. En revanche, si je ne permets pas d'avoir du CPN2, là, je vais mettre une durée de prise de 12 mois. Donc, au final, si je ne prends pas mes congés de la période précédente, ils seront perdus. Ensuite, bien évidemment, mon mode de gestion des congés payés, en ouvré ou en ouvrable. On nous rappelle ici 2,08 pour les jours ouvrés, 2,5 pour les jours ouvrables. Et maintenant, la méthode de valorisation. Donc, on va être logiquement par défaut en règle la plus favorable aux salariés, c'est-à-dire que l'on va faire une comparaison entre 10e CP, c'est-à-dire le total brut de la période précédente fois 10%, etc. Alors, les calculs vraiment précis, vous retrouverez ça dans un autre tuto où on s'attaque vraiment au calcul du maintien et du 10e en cas de CP. On va faire vraiment 2 tutos compteur et calcul. Donc ça va être la règle du plus favorable, soit 10e, soit maintien. Et on va pouvoir faire aussi la règle du maintien de salaire. Attention, si on fait la règle du maintien de salaire, ça veut dire que toute l'année, on fait uniquement du maintien à notre salarié. Et bien évidemment, si on veut être totalement légal, il faut faire un rattrapage, va-t-on dire, à la fin de la période. Donc ici, par exemple, dans mon exemple en ouverture de droit en juin, ça serait à fin mai, où je lui régularise l'éventuel montant de 10e CP que je ne lui aurais pas fait à longueur de l'année. Les options d'impression, donc est-ce que j'imprime les congés payés sur le bulletin de paie, et l'impression des congés pris, donc soit sur l'année, soit sur la période du bulletin. Exemple, là je suis au mois d'avril, à fin mars, mon salarié avait pris 20 jours. Ce mois-ci, il prend 3 jours. Si je mets les congés sur l'année, j'aurai bien 23 jours. En revanche, si je mets juste sur la période du bulletin, je verrai que les 3 jours qu'il a pris sur cette période. Passons maintenant aux compteurs RTT et RC. J'ai exactement les mêmes paramètres, en plus simple évidemment, parce qu'on n'a pas toute cette complexité, qui sont le mois d'ouverture des droits, la durée de prise, identique. Ici, si dépassé 18 mois, mes droits sont perdus. Et est-ce que j'imprime ces RTT? Est-ce que j'imprime ces repos compensateurs? Là, ici, volontairement, j'ai mis non à repos compensateur en me disant que dans ma société, il y en a pas. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir personnaliser ça dans les paramétrages établissement. Donc pour l'établissement, je vais aller dans le dossier établissement, paramétrage congé. Donc pour mon établissement 2 par exemple, je vais personnaliser mon écran et je vais mettre que je veux imprimer les repos compensateurs pour cet établissement. Je vais enregistrer. Voyons maintenant où se trouvent ces congés dans l'application.
Comme dans beaucoup de logiciels de paye, on va retrouver ça dans chaque salarié au niveau de sa fiche salarié. Donc si je vais dans salarié, fiche salarié, que je vais dans l'onglet paramètres, je vais pouvoir déplier congé payé antérieur et je retrouve ici les jours de congé ainsi que le brut de congé payé sur la période N-1 et la période N. Ça, donc c'est mon solde avant calcul de la paye. Ici, dans mon 2083, ça ne tient pas compte de l'acquisition du mois d'avril. Ça va être la paye. Là, on est vraiment dans le côté fiche salarié, donc on est avant avril. Si je veux voir mes compteurs avec avril, je vais donc aller dans le bulletin. Et ici, je vais retrouver, en tout cas pour mes congés payés, mon acquisition, mon prix et mon restant sur la période, enfin en comptant le mois d'avril. Donc là, j'ai pas de prix ce mois-ci, donc mon prix n'a pas bougé, il est toujours de 9. Mais effectivement, mon acquisition est un peu plus élevée, puisqu'on a vu juste avant qu'on avait un mois de moins finalement. Pour les autres compteurs, on ne les verra que dans l'impression du bulletin. Ici, donc, j'ai bien mes CP, découpés par mes 3 périodes, puisque j'ai dit que je pouvais avoir du CPN2, là, dans mon cas. Et j'ai mon compteur de RTT. Par contre, vous le voyez, je n'ai pas mon compteur de RC, puisque j'avais dit de ne pas l'imprimer pour la société en dehors de mon établissement numéro 2, et je suis dans mon établissement numéro 1. Donc, je n'ai pas les repos compensateurs. Voyons maintenant l'acquisition. Pour ça, on va aller dans Bulletin, Saisie des éléments. Ici, j'ai un bloc congé payé, donc je vais le déplier. On retrouve ici mon acquisition de congé, donc 2,083. On voit que j'ai pas de proratisation pour cette personne. On va voir qu'il y a un cas où on va proratiser. Et je vais avoir ici des congés payés pour ancienneté, pour fractionnement, pour congés supplémentaires. Donc il n'y a pas de calcul automatique pour ces 3 compteurs, on va dire, ancienneté, fractionnement, supplémentaire. C'est à vous de saisir le nombre de jours de congés payés que la personne a, éventuellement en cochant aussi en report si le nombre de jours est reporté tous les mois. Ici, vous avez la possibilité de réguler les bruts à congé. Et en ce qui concerne la proratisation du nombre de jours de CP acquis, eh bien, on va voir ça. Donc prenons par exemple quelqu'un qui est entré ce mois-ci, ou sorti, moi là j'ai un entrée. Donc cette personne est arrivée le 12 avril et il a bien finalement un CP qui s'est proratisé tout seul. Et c'est proratisé avec ce coefficient de proratisation. Alors comment il a fait ces 0,6818 ? Eh bien il le fait en ouvré ou en ouvrable par rapport au nombre de jours dans la société. Pour rappel, les nombres de jours dans la société, c'est dans Dossier, Préférences du dossier, Paramètres. Ici, dans les jours travaillés, je retrouve les jours ouverts, fermés, fériés. Donc là, moi, dans ma société, les jours ouvrés, finalement, sont du lundi au vendredi. Donc je vais retourner sur mon salarié, dans Bulletin, Saisie des éléments, et je vais prendre mon petit calendrier sur le mois d'avril. Donc si je regarde le nombre de jours du lundi au vendredi, ce qui est ouvré chez moi, donc du coup, je vais avoir 5, 10, 15... 20, 21, 22 jours ouvrés. Cette personne est arrivée le 12, donc elle va avoir 5, 10, 15 jours ouvrés de présence finalement. Si je regarde avec ma petite calculatrice, si je fais 15 jours de présence ouvrés sur 22 jours ouvrés au total dans le mois, j'obtiens bien mes 0,6818 de proratisation. Bien sûr, si je multiplie ça à mes 2,08, j'aurai 1,41,8 arrondi à 1,42, ce que je retrouve ici. C'est la seule proratisation que l'on aura en automatique. Je n'aurai pas de proratisation en cas d'absence de plus de 4 semaines, ça il n'y a pas d'automatisme. Donc de choix, soit je vais mettre 0 jour ou 1 jour, ou enfin voilà, vous proratisez selon votre nombre de jours. Et s'il y a lieu, bien sûr, vous pouvez aussi reporter ce forçage finalement. Soit vous allez ici mettre une proratisation donc allant de 0 à 1 pour mettre le nombre de jours qu'il faut par rapport à l'absence du salarié évidemment. Il n'y a pas non plus de proratisation en cas de temps partiel, mais là c'est tout à fait normal, il n'y a pas de forçage à faire puisqu'en fait on considère que les temps partiels ont une acquisition en temps plein et donc forcément elles auront une prise à l'identique d'un temps plein. Donc par exemple quelqu'un qui ne travaille pas le mercredi,
on va lui compter 25 jours dans l'année, par exemple pour un jour ouvré. Par contre aussi, quand elle prendra ses semaines, on comptera les mercredis comme un jour de CP, même si elle ne travaille pas, puisque, je le rappelle, c'est sur les jours ouvrés de la société et non pas du salarié. Passons maintenant à l'arrondi en fin de période. Pour illustrer mon exemple, je vais mettre que ma fin de période c'est avril et donc que mon mois d'ouverture c'est le mois de mai. Donc je retourne dans mes paramètres, donc je mets le mois de mai en ouverture, donc mois d'avril fermeture, et j'enregistre. Je recalcule toutes mes payes, je vous retrouve tout de suite. Je vais prendre un salarié lambda, celui qu'on avait tout à l'heure, je vais dans son bulletin et je constate qu'effectivement j'ai maintenant un compteur arrondi. Alors pour rappel, tout à l'heure, là vu qu'on est sur 11 mois et non pas 12, on avait 2,083 fois 11, on était à 22,91. Et donc il a bien arrondi à 23. Si je vais dans la saisie des éléments, que j'ai des petits congés payés, je vois effectivement que j'ai non pas 2,08 mais 2,17 puisqu'il a rajouté l'arrondi à mon acquisition de base. Donc on avait dit à 22,91,3. Donc pour aller jusqu'à 23, j'ai donc eu un arrondi à 0,87. Donc si je rajoute 0,87 à 2,083, j'ai bien mes 2,17. Regardons par exemple notre salarié de tout à l'heure qui était en entrée-sortie. J'ai maintenant un congé acquis arrondi puisque cette personne vient d'arriver, donc il avait un nombre de jours de 1,40 quelque chose, il me semble tout à l'heure. Et bien là on l'a arrondi à 2 puisque c'est arrondi au supérieur. En revanche, vous voyez que sa proratisation, elle n'a pas bougé. Donc effectivement, c'est au moins pour qu'on comprenne de combien était la proratisation de départ pour une entrée-sortie, ce qui n'empêche pas qu'il arrondit à 2 pour faire la fin de période. Passons maintenant à la prise de congé RTT ou CP ou RC. Donc pour ça, nous allons aller dans Bulletin, Absence, Congé et Absence. Que ce soit pour les compteurs de CP, de RTT ou de RC, il faut une absence en face pour pouvoir faire de la prise. Donc si je fais créer, dans ma liste, je vais retrouver ici mes congés payés en première page. Attention, les RTT et les RC sont en deuxième page. Donc pour les congés payés au niveau de la prise, donc c'est ce que je vous disais, c'est le nombre de jours ouvrés ou ouvrables selon votre paramétrage qu'il y a dans vos paramétrages société. Moi, on a dit que c'était du lundi au vendredi. Donc si je fais du 19 au 23, j'ai bien 5 jours à 35 heures. Si j'avais quelqu'un qui était à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, j'aurais toujours 5 jours et j'aurais par exemple 28 heures ici dans les heures. Bien sûr, il ne tient pas compte des jours fériés. Si j'avais un jour férié dans cette semaine-là, il ne m'aurait compté que 4 jours et 28 heures évidemment. Pour les RTT, que vous soyez en ouvré ou en ouvrable, il prendra par contre là les jours travaillés salariés cette fois-ci, donc vraiment ce qui est dans votre paramétrage du contrat. Et pour les repos compensateurs, identique, il prendra le nombre d'heures par jour travaillé qui est dans le contrat du salarié cette fois-ci. Dernière petite chose concernant les compteurs, c'est la régularisation, ce qui nous est souvent demandé. Alors c'est très simple, dans SBCP, on va aller dans Bulletin, Régularisation, compteur de congé. Ici, je peux faire ajouter une régule. Je choisis le compteur que je souhaite. Je fais suivant et je retrouve ici tous mes compteurs à jour de ma paye. Donc, il me suffit simplement de régulariser en mettant le nombre qui m'intéresse ici. Si je mets par exemple pour cette personne un acquis de 24 au lieu de 25, vous voyez, il me le met en vert. Je fais terminer. Et ici, j'ai ma régule du mois d'avril que je retrouve en cliquant sur mon petit crayon et où je retrouve ma saisie forcée, va-t-on dire, ici en vert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!